Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester de l'aquarelle brillante, voilà, et entre autres choses, voilà. Donc il s'agit de mon premier partenariat dans cette vidéo, voilà. J'ai déjà eu des propositions auparavant mais ça n'avait aucun rapport avec mon contenu, donc je me suis dit pourquoi je ferais une pub de vêtements quand j'en ai absolument rien à battre des vêtements, voilà. Donc il s'agit d'un partenariat avec la marque d'aquarelle Paul Rubens, voilà. Et ils m'ont contacté en me disant qu'ils avaient vu bien sûr mes dessins et que je faisais de l'aquarelle et qu'ils me disaient qu'ils seraient intéressés de collaborer avec moi. Et j'ai accepté parce que c'était vraiment le premier partenariat qui m'intéressait et que je pense aussi qui vous intéresserait puisque vous me posez beaucoup de questions sur l'aquarelle et tout. Et aussi parce que je n'ai jamais essayé d'aquarelle brillante et à mon avis ça va être super beau, donc voilà. En plus j'avais prévu de faire des aquarelles là prochainement et je me suis dit bah, ça tombe pile poil quoi. Donc voilà. Alors dans cette vidéo on va déballer ce qu'ils m'ont envoyé, donc on va voir qu'est-ce que c'est, etc. Et bien sûr on va tester, on va faire un petit dessin, voilà. Donc je vous mets tous les liens des produits que je vais utiliser dans cette vidéo dans la description, voilà, donc si vous êtes intéressés. Et voilà, c'est tout. Donc je pense qu'on va pouvoir tester ça et j'ai vraiment hâte de voir à quel point les aquarelles brillantes sont brillantes. Oui. Donc nous voilà sur le lit et on va ouvrir les 5 petits paquets, voilà. Donc j'ai l'impression que c'est Noël aujourd'hui, j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors on va y aller avec le promeneur. Je sais pas trop ce que c'est. Faut que je fasse attention de ne pas retourner le colis puisqu'il y a mon adresse dessus, voilà. Par contre ce qui m'énerve c'est que je galère toujours à ouvrir les paquets Amazon, je sais pas si vous c'est votre cas mais... moi à chaque fois c'est ça. On peut même faire du ASMR avec ça genre. Ok j'arrête. Donc qu'est-ce que c'est? Ça a l'air très mignon. C'est du papier aquarelle. Ouh. Donc voici. Donc c'est un petit cahier avec un petit élastique, il est très mignon. Il y a même des petits pointillés pour arracher les feuilles. En fait c'est vraiment comme un petit carnet pour faire de l'aquarelle, vraiment comme ça. Mais c'est génial ça en fait. Ouais, pour faire des petites aquarelles et tout. En plus ça se transporte partout, machin. Non vraiment c'est bien. Il va falloir que je teste, je vais faire un dessin sur ça après. Voilà. Ouais, mais c'est tellement mignon comment c'est emballé. Oh, c'est vraiment une petite boîte comme ça. Ouh, mais on dirait presque... ça me fait grave penser à une boîte de lunettes là. Là, je viens de l'ouvrir. Ça me fait grave penser à une boîte de lunettes. Avec le petit tissu pour nettoyer. Alors, après avoir enlevé le tissu, ça a l'air de ça. Donc c'est clairement une boîte en métal. Donc vraiment, c'était littéralement dans un petit tissu comme ça. Nous avons la boîte, donc je sais pas si ce sont les aquarelles normales ou brillantes, on va bien le voir tout de suite. Et nous avons la petite palette. En fait je pense qu'on peut l'enlever carrément. Ouais, c'est ça, on peut l'enlever. Et ça ce sont nos petites couleurs d'aquarelle. On va déballer les petits papiers après quand on va faire le dessin. Mais vraiment c'est cool. Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai aucune idée de ce que c'est par contre. On dirait des bananes. Oui, ce sont des bananes. Ah non, c'est trop bien. Alors, clin d'œil à mon ami qui adore les bananes. Ce sont des éponges bananes. Ce sont des éponges bananes pour me donner des effets à la peinture quand on peint. Oh mais c'est trop génial. Ah mais il faut que je déballe ça. Ah, c'est trop bizarre la matière les gars. C'est trop chelou. On dirait des balles anti-stress un peu. Ok, bah je vais tester ça alors. On va voir quel genre d'effet ça donne. Ensuite, nous avons, ça c'est certainement une autre palette d'aquarelle. Ouais, là c'est ça, là ce sont les aquarelles normales. Non, franchement c'est très mignon. J'imagine aussi qu'on peut utiliser la boîte comme palette aussi, puisqu'il y a des petits creux, disons. Et que vu qu'on peut enlever les aquarelles, à mon avis, c'est justement pour nettoyer la boîte et l'utiliser
en tant que palette. Donc c'est très très bien, c'est pratique. Voilà. Et enfin le dernier. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Là j'ai vraiment aucune idée de ce qu'il y a dedans, donc on va voir. Je ne sais pas ce que c'est que cet objet. Voici. Ça fait un drôle de bruit. Et c'est du washi tape. Mais oui. Nous avons 3 washi tape qui sont très mignons. C'est mignon. Je vais pouvoir faire des petits dessins avec du washi tape, chose que je n'ai jamais utilisée auparavant. Donc c'est l'occasion de tester. Voilà. Donc voilà, on a fini d'ouvrir tous les paquets et maintenant on va pouvoir tester ces aquarelles et ces petites éponges et tout. Donc je vais faire ça tout de suite et on se retrouve donc tout de suite pour le testage de ces objets, voilà. Donc tout d'abord, j'ai commencé par faire 2 petites feuilles de référence pour tester les couleurs. Donc ça m'a pris énormément de temps d'enlever chaque petit papier, mais au final j'ai pu tester toutes les couleurs parce que comme on le sait déjà, la couleur sur le bloc d'aquarelle est généralement assez différente de la couleur qui va ensuite apparaître sur le papier une fois qu'on va l'utiliser. Donc voilà, je me suis fait mes 2 petites palettes et on peut voir clairement la différence entre les aquarelles normales et les aquarelles brillantes. Ensuite j'ai pris le washi tape pour faire mon cadre. Donc là vous voyez que le dessin est déjà fait, c'est tout à fait normal puisque ce n'est pas le dessin qui nous intéresse dans cette vidéo mais c'est le coloriage, donc voilà. Et avec le washi tape j'ai décidé de faire un cadre un petit peu en forme de losange pour faire un truc assez spécial derrière le personnage, voilà. Et une fois que ça c'est fait, je commence à peindre. Donc mes premiers ressentis sur la peinture, c'est qu'elle est vraiment, de bonne qualité, c'est vraiment très malléable. On est capable de bien mélanger les couleurs, ça s'applique bien sur le papier. Donc aussi ça dépend du papier bien sûr, mais le papier, justement, puisque là j'utilise le bloc de dessin, est très très bien. Et vraiment, il y a vraiment du potentiel, il faut juste que je m'habitue un peu plus à cette nouvelle palette. C'est sûr que vu que je suis habituée à ma palette à moi, il va me falloir un peu de temps. Mais vraiment très contente du résultat pour l'instant, pour les couleurs normales. Et tout de suite, je vais tester les couleurs brillantes. Donc pour les couleurs brillantes, j'ai décidé de faire seulement les yeux et le fond avec les couleurs brillantes et aussi un petit peu les joues roses, voilà. Donc pour voir comment ça faisait, parce que après si j'avais utilisé les couleurs brillantes partout, ça aurait fait trop de brillant, je pense. Donc voilà. Alors contrairement aux aquarelles normales, je trouve que le comportement de l'aquarelle brillante est un peu différent. Vu que on dirait que c'est un petit peu translucide en fait, vachement plus que l'aquarelle normale. Du coup je pense qu'il faut juste s'adapter en fait à comment l'aquarelle réagit. Mais vraiment j'aime beaucoup le résultat que ça fait, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ça donne vraiment une texture assez spéciale au dessin. Et je pense que utiliser à bon escient, ça va faire vraiment des super dessins, des super peintures. J'ai aussi essayé la petite éponge banane. Donc je pense vraiment que c'est mieux pour faire des paysages ou des trucs comme ça. C'est pas vraiment quelque chose qui va vous permettre de faire un dessin en détail. Et aussi je pense que c'est mieux de directement appliquer la peinture dessus pour que vraiment on voit l'effet. Parce que là j'ai essayé de faire des petits ronds de lumière mais on les voit pas vraiment. Donc voilà, je pense que c'est vraiment mieux de l'utiliser tout seul pour faire un effet spécial, voilà. Et voilà le résultat final. Donc vraiment je suis très contente de ces aquarelles. Je trouve que les couleurs donnent vraiment bien, elles ont vraiment du punch. Aussi je suis très contente des aquarelles brillantes. On peut voir vraiment que ça donne comme un effet un peu crépité au dessin, c'est vraiment super joli. Donc voilà, je trouve qu'elles sont très malléables, c'est très facile de les mélanger ensemble,
très facile de les appliquer aussi. Donc si vous cherchez de l'aquarelle, vous pouvez tout à fait vous diriger vers celles-ci parce qu'elles sont vraiment très bien. Donc voilà, j'ai hâte de faire d'autres projets avec. Et voilà, donc on se retrouvera certainement dans d'autres vidéos avec ces fameuses aquarelles. Donc sinon, comme vous l'aurez compris, c'est la fin de cette vidéo. Alors, donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Et voilà, donc je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.